Des combats, des kiaïs, des souvenirs de films d'action, le karaté est aussi et surtout une discipline pourvoyeuse de médailles pour la France. L'élite tricolore est regroupée au Pôle France de Châtenay-Malabry. Pour Steven Dacosta, champion du monde 2018 chez les moins de 71 kg, le karaté, c'est avant tout l'opposition. Le karaté, pour moi, c'est du combat à pied-point sur 3 minutes, avec comptabilisation des points. Et s'il y a 8 points d'écart, le combat est fini. Sinon, c'est autant et celui qui a le plus de points. À la tête, les coups doivent être maîtrisés, alors qu'au corps, ils peuvent être appuyés. Les techniques de points au corps et au visage valent 1 point. Lorsque c'est une action de jambe qui atteint le corps, le score est de 2 points. Pour une technique portée au visage, 3 points sont inscrits. Le karaté, c'est le respect de l'autre, le respect de soi, le contrôle de soi, de ses sentiments, le respect de la discipline, le respect du tatami. C'est un peu cette idée de respect et de pratique dans une bonne ambiance. C'est bon. Le karaté est une grande famille et chez les Dacosta, on a pris l'adage au pied de la lettre. Ce sont les 3 frères que l'on retrouve en équipe de France. Mes parents ils m'ont dit tu choisis le sport que tu veux mais tu feras un sport. Donc, je voulais faire un sport de combat et puis dans les films il y a toujours le mot karaté qui revient. Donc j'ai dit je vais faire du karaté et puis j'y ai pris goût et je suis jamais parti. Et mon père a suivi et eux ils ont suivi. Donc non c'est venu de moi. C'est vrai que 3 frères à haut niveau, ça s'est vu dans aucun sport, je crois. Il y en a eu souvent 2, mais 3, je crois que ça s'est jamais vu. Donc je pense que c'est vraiment ça la force qu'on a en plus, c'est que voilà, on se tire vraiment vers le haut. Même si on va se critiquer, qu'on va dire ce qui n'a pas été, etc., et que des fois ça va être un peu virulent, je pense que c'est plus facile à encaisser parce que quelqu'un qui va te critiquer alors qu'il ne sait pas ce que tu vis, tu vas pas l'entendre pareil que quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Tu peux pas lui dire ouais tu sais pas ce que c'est. Bah si je sais ce que c'est, on est à la même compète. Tu le prends moins mal quand ça vient de ton frère que quand ça vient de quelqu'un d'autre. Calmer, et après, une fois que ça change, t'es en galère en fait après. Faut que ça fasse cligner des yeux. C'est ça. Hein. Allez, accélérons beaucoup là. Entraînement et déplacements communs sur les compétitions internationales, les 3 frangins concourent cependant dans différentes catégories de poids. La différence de catégorie, elle est faite exprès, puisque c'est 1 par catégorie en équipe de France. Donc on s'est arrangé pour être dans 3 catégories différentes en fait. C'est moi le plus léger, c'est moi qui me fais les régimes, mais maintenant ça va. Et Jessic a dû prendre beaucoup de poids en fait. Et comme Logan c'était le premier en senior, il était déjà dans sa catégorie, on s'est adapté en fait. Je voulais pas aller voler la sélection à Logan, ça aurait été compliqué. Alors depuis quelques années on a le plastron. Bon, c'est celui d'entraînement, il est un peu crade, faut que je le mette en machine, mais le plastron, donc ça c'est pour l'international. On a protège tibia, protège pied, donc c'est obligatoire dans les 2 couleurs, bleu et rouge. Et on a les gants, donc protection de poing, pareil, les 2 couleurs, bleu et rouge, en fonction du tirage. On a aussi forcément le protège-dents et la coquille, et puis le kimono, les ceintures bleues et rouges. Et voilà ce qui compose le sac d'un karatéka. En compétition, le contrôle est obligatoire pour les attaques au visage. Tout est contrôlé. Le but, c'est vraiment de s'arrêter à ça du visage, quoi, pour que le point soit validé. Si on ne contrôle pas, on prend une pénalité pour contact. Et au bout de 4 pénalités, on est disqualifié. Parce que voilà, le karaté, c'est un art martial, c'est un sport de combat, mais c'est pas un sport de contact. On va pas au KO, en fait. Voilà, tout n'est pas contrôlé parce que c'est impossible. Et on ne sait jamais comment l'adversaire va réagir, donc des fois il y a impact parce que moi j'ai calculé ma distance pour démarrer s'il reste là, sauf que s'il avance, voilà. Je saurais pas te dire quel secret il y a pour être un bon karatéka, mais c'est comme dans tout, hein, c'est le travail. Hein. Sans travail, on n'a rien. Hein. Après, si tu te donnes les moyens d'arriver à quelque chose, c'est ouvert à tous, hein. Enfin, il n'y a pas de secret. Il y a même des gens
qui ont un handicap, qui pratiquent le karaté. Donc non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est autant un sport de filles qu'un sport de garçons, hein. Et les filles sont très performantes, même voire souvent plus performantes que les garçons. Remonte pas. 1, bam. Frappe. Bam, un peu plus haut. Reste. Alexandra Ferracci est elle aussi championne du monde de karaté. Mais pour elle, la pratique est un peu différente. Elle se consacre au kata. Encore doucement. Un kata, en fait, c'est un enchaînement de techniques bien codifiées que l'athlète exécute contre un adversaire imaginaire. Donc ces techniques-là sont exécutées avec une certaine vitesse, avec une précision d'exécution. Et les athlètes sont jugés par des arbitres selon des critères bien définis d'arbitrage. Malgré tout, la part du combat reste quand même présente. Et justement, en fait, quand j'exécute un kata sans vraiment m'imaginer cet adversaire ou sans m'imaginer ce combat, ça se ressent tout de suite, en fait. Et je suis moins dans les clous, alors que quand de suite je pense à cette confrontation et à aller vraiment, je dirais, frapper ou quelqu'un, ou comme dans certaines exécutions, ou bloquer des attaques ou contre-attaquer, c'est vrai que vraiment, quand on vit le combat, le kata est d'autant meilleur. Ok. Attention, parce que quand tu viens descendre sur ça, il ne faut pas que les bras bougent. Pam, il faut que je reste. Et parfois, tu as tendance à lâcher un petit peu les bras. Tu emmènes, maintiens. Tu emmènes, maintiens. Pam, avant de tourner. Le kata, quand même, est beaucoup plus individuel que le combat. Donc, en combat, on a souvent besoin d'un autre partenaire pour travailler, alors qu'en kata, on peut très bien répéter des kihons ou ses propres katas seul. C'est toujours mieux d'avoir un coach, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus individuel. Alors là, je vais exécuter le kata Chatanira Koshanku, un kata qui est long, c'est même un des plus longs et le plus physique, je dirais, que j'ai de ma liste. Donc le début est vraiment un moment phare, parce que tout de suite, d'entrée de jeu, on montre vraiment l'explosivité rien que sur le premier mouvement. Il y a beaucoup de changements de direction, parce que forcément, c'est un combat contre des adversaires imaginaires. On voit aussi que j'alterne beaucoup les positions hautes et basses, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de physique et de souplesse. Il faut vraiment gérer son effort sur ce kata, parce qu'on peut vite se perdre dans le rythme et vite, je dirais, le bâcler. Donc c'est vrai qu'il faut faire assez attention. Là, je viens d'exécuter une phase assez rapide qui demande là aussi beaucoup de précision, et les juges sont assez sensibles à ça, donc à ce changement de rotation rapide. Je suis encore sur une position basse, tout de suite pour après me remonter et pousser ce fameux cri, le kiai. Ces cris, c'est vrai que c'est vraiment important. Durant le kata, il peut y en avoir plusieurs. C'est vraiment en fait pour libérer toute l'énergie accumulée en fait durant l'exécution. Après, tous ces bruits qu'on entend sur le tatami ou avec nos kimonos, donc c'est vraiment tout ce travail de fluidité et de puissance qu'on arrive à mettre en place et qui ressort comme ça. C'est bien. T'as fait ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faut. C'est bien. Allez, on sort. Au féminin ou au masculin, à domicile ou à l'extérieur, le karaté tricolore impressionne et marque les esprits. La France a toujours fait partie que ce soit en kata comme en combat, des meilleures nations. Et donc vraiment, à chaque fois, on essaye là d'être toujours présent sur le podium. Et quand un étranger a un Français sur son tableau, je pense qu'il n'est pas serein. Le Japon, pays inventeur de la discipline, aime échanger avec les Français. Régulièrement, à l'occasion de compétitions en Europe, les Nippons sont en stage avec les tricolores. Un gage de respect mutuel qui va au-delà de la rivalité entre ces deux grandes nations du karaté. Même en France ici, on a un groupe d'experts japonais qui sont sédentaires en France depuis 20 ans et qu'on accueille à la fédération, ils s'y sentent chez eux. On a de très bonnes relations également avec l'encadrement de l'équipe japonaise. Ils savent qu'on a une très belle école française de karaté et ils voulaient donc partager ça avec nous. Les Japonais vont être chez eux à Tokyo, donc ils sont intouchables. Donc les gens qui sont intouchables, ils font peur. Quand on les accueille en stage pendant 8 semaines chez nous, on les voit tous les jours sur le tapis.
on a l'occasion de les piquer, ils font beaucoup moins peur après. Sans concurrence, on ne peut progresser techniquement des deux côtés. Être ensemble, c'est le meilleur entraînement pour les deux équipes. Il y a un mot que j'emploie très souvent et que M. Kagawa a repris, j'étais très content, il a parlé de simplicité. J'ai toujours dit aux athlètes français, en tout cas à mes athlètes, la simplicité permettra, je pense, de franchir des étapes. Les Européens ont un karaté un peu plus sportif que les Japonais, un peu plus physique, mais parfois ça sort un petit peu de la tradition japonaise, du style vraiment bien précis. Et je pense qu'il faut réussir à trouver le juste milieu entre la tradition japonaise et peut-être le travail physique européen qui est plus mis en avant. Le Japonais doit penser à renforcer la puissance du corps pour impressionner. Les Européens sont naturellement assez puissants et c'est intéressant de s'en inspirer. Dans les forces du Japon, il y a la vitesse et le timing dans la distance et la prise de décision, mais surtout la vitesse. Dès qu'il démarre, c'est à fond et direct, tu vois, donc faut vraiment être hyper attentif. Il y a aussi le mental qui est important. Ne jamais abandonner avant la fin du combat, c'est aussi ça la force du Japon. Le style français, c'est surtout de se déplacer sur les côtés. C'est ça la principale différence entre les Japonais et les Européens. On peut vraiment les embêter sur les déplacements, parce qu'on ne travaille pas uniquement en ligne. Le niveau de la France, c'est le top niveau mondial. Quand je combats contre un Français, je dois être attentif et bien étudier l'adversaire. C'est votre ombre qui frappe. Mi. Sans. Chi. Autre tatami, mais même esprit d'échange entre Français et Japonais. Cette fois, l'objectif est la transmission intergénérationnelle avec de tout jeunes karatékas. Tu vois, bah là, c'est moi, je les prends presque. Bah là, je leur fais des trucs qui les amusent quand même, parce que de toute façon, en une heure, je vais rien leur apprendre. Donc, si je peux leur apprendre un petit balayage ou un petit truc sympa, je le fais. Vas-y, coup de pied. Ouais, et après, tu ramènes ton pied ici, là, ici. Ouais. Et Marc, mets-moi un coup. Et le kiaï. Encore le kiaï. Le Japon, c'est bien sûr le berceau du karaté. Les premiers Japonais qui sont venus en Europe, ils sont venus en France. Donc le premier pays où il y a eu du karaté, c'est vraiment la France, quoi. Et après, bon, il est toujours important de s'inspirer du Japon, parce que malgré tout, au niveau de l'état d'esprit, ils ont un mental énorme, et donc ils ont des visages poupins, les jeunes compétiteurs, mais sont de vrais guerriers. Donc c'est bien de s'inspirer de leur méthode d'entraînement. Pour être champion du monde, oui, c'est un petit peu dur quand même parce qu'on s'entraîne toute la journée. On fait de la préparation physique, de la préparation mentale, puis beaucoup de karaté. Et puis on commence aussi tout bas et pour gravir les échelons jusqu'au championnat du monde.
y avait des personnes qui étaient parties à l'Open de Paris que je voulais voir. Et je les ai vus pour faire des autographes, comme Gwendoline et Steven D'Acosta. C'est important de partager parce que tout simplement, moi, il y a 4 ans, c'était moi qui étais à leur place à demander des autographes. Donc je sais ce que ça fait hyper plaisir. Donc ouais, si je peux leur rendre ça à ma manière, moi j'aurais aimé qu'on vienne et qu'on prenne le temps pour moi. Donc je prends le temps pour eux. Le karaté va dans les écoles. Le but, susciter de futures vocations. Ouais. Des fois, on a envie de se mettre en colère, mais on est obligé de se contrôler soi-même. Et le karaté, c'est hyper important parce que ça nous apprend vraiment ce contrôle-là. Ouais, tout à l'heure, attends. Et voilà. Écoutez. Le bras avant, c'est coup de poing au visage, ok? Quand le bras arrière, il a le gant, c'est coup de poing au niveau du ventre. C'est clair? Ok, allez, rassille. Hop, on salue. Mets-toi en garde. Yes, super, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un vrai karatéka? Alors, on sautille, allez. Et du coup, comme moi, coup de poing au ventre et coup de pied. Vas-y, à toi, coup de poing dans le ventre. Yes. Génial. Génial. C'est hyper intéressant de partager ça avec eux parce que c'est les champions de demain. Donc c'est intéressant de voir leurs questions, même de leur apprendre ce que c'est que le karaté, quoi. Donc très contente de participer à cette journée. Et là tu dis. Là c'est t'attaches. Ça Gabriel. Ah ouais, c'est Gabriel. L'objectif de la boxe, souvent, c'est de mettre KO. Le karaté, nous, c'est tout l'inverse. Le karaté, c'est quand même des gens qui se tapent dessus en criant. C'était cette image qui était véhiculée par les médias ou par le cinéma. C'est tout le contraire. C'est l'énergie, c'est la force, c'est la vitesse, mais tout ça dans un contrôle absolu et dans le respect absolu de l'intégrité physique du partenaire. Donc, c'est tout sauf de la violence. Ok, allez, on sautille. Allez, 1. Et on saute. Jambe arrière maintenant, 2. Et on saute. 1. 2. Le karaté apporte, je pense, de la concentration. Il dégage une certaine énergie. Là, en peu de temps, ils apprennent très vite. C'est quelque chose de physique. Et en général, après, ils sont plus reposés, plus relâchés en classe. C'est une activité qui amène justement l'enfant à être obligé de se positionner lui par rapport à lui-même, avec ses qualités, ses faiblesses. Il est motivé pour développer un mieux-être, une meilleure façon d'exécuter les choses, donc une meilleure attitude. Yakutsuki, Mawashigiri, et je repose derrière. Je leur apprends le karaté, mais en fait, c'est un petit peu le goût de l'effort, leur montrer que c'est réalisable, que tout le monde peut le faire, que moi, j'étais aussi à l'école comme eux et qu'aujourd'hui, je fais le tour du monde pour essayer de gagner les compétitions, quoi. Donc, que tout le monde peut le faire et que c'est aujourd'hui, c'est ces petits-là qui, peut-être, demain, seront à ma place. Yes! Alors déjà, en karaté, vous avez à peu près 32 styles, des pratiques qui sont différentes, qu'on pourrait dire dans le sport, des pratiques de sport pour tous. Mais en fait, ce sont des styles très traditionnels. Et puis après, vous avez les disciplines associées, comme le wushu, les arts martiaux vietnamiens, le krav maga. Donc c'est une famille, en général, qui a l'habitude de travailler en pluriel, quoi. La Fédération française de karaté intègre également d'autres disciplines, plus ou moins dérivées de la pratique traditionnelle.
Il y a la branche, donc le sanda qui est le combat, qui est du combat pied-point et projection, avec la particularité en fait, qu'il n'y a pas de ring comme dans beaucoup d'autres sports de combat et arts martiaux. Il y a une plateforme et donc il y a en plus une stratégie de projeter l'autre en dehors de la plateforme. Donc voilà, avec tout un travail de lutte, de pied-point, c'est vraiment assez complet. C'est ça, c'est je donne, il m'a attrapé, il va me projeter, ou je fais ça. Voilà, une fois que je suis là. Là, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de moyen, j'ai dit il vous faut savoir le faire. Plaquez la jambe à l'intérieur. Si le Krav Maga est en pleine expansion parmi les sports affiliés, les arts martiaux vietnamiens ou encore le Wushu et ses différentes pratiques font partie des disciplines importantes de la fédération. Le Taolu, donc c'est ma spécialité, c'est des enchaînements de techniques. Donc il y a des techniques traditionnelles, mais qui sont, on va dire, stylisées quand même pour devenir un peu plus visuelles. Et il y a beaucoup de sauts, d'acrobatie en plus, donc qui sont rajoutés. Et donc on est noté en fait sur ça, sur la qualité des mouvements techniques traditionnels, en fait ce que ça dégage en général, quoi. Le Wushu Sanda est un sport de contact et de projection. Et une fois de plus, les origines traditionnelles des disciplines affiliées ne sont pas oubliées. Elles intègrent toujours cette notion de spectacle et de tonicité. Il faut de la souplesse, il faut de la détente, il faut de l'explosivité. Et il faut une bonne résistance pour maintenir une intensité très élevée pendant 1 minute, 1 minute 20. Donc c'est ça, en fait, donc on est sur des efforts courts, mais très intenses. Et le côté un peu artistique de dégager quelque chose quand on bouge, quoi. Donc il y a un côté spectacle un peu, mais qui se rajoute à la fin. Enfin, on va dire que ça, c'est vraiment la petite chose qui fait de passer de 3e à 1er. Mais la base, c'est une grosse condition physique, souplesse et surtout explosivité, en fait. Ça demande beaucoup d'années de pratique intense pour au final arriver à faire 1 minute 20 costaud le jour de la compète et avoir son podium. C'est une discipline morale aussi qu'il faut garder. Pour un Taolu, bien sûr, il y a jugé sur 3 sortes de choses. Il y a une qualité de mouvement, performance, aussi la difficulté des sauts, c'est ce qu'on appelle des sauts qui fait tourner, fasciner, précieux. La famille du karaté s'étend bien au-delà des 2 épreuves inscrites aux Jeux Olympiques de Tokyo. Combat, avec contact ou non, kata moderne ou traditionnel, mais aussi sport de self-défense sont également des composantes d'une fédération multidisciplinaire qui recense pas moins de 256 000 licenciés en France.